Allez, c'est parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux que je retrouve cette semaine. Et peut-être, alors je n'ai pas une très bonne mémoire visuelle par visio, mais de rencontrer ceux que je n'aurais pas encore rencontrés pour cette petite formation éclair donc, sur les outils d'Hello Asso dans le cadre du déploiement de l'Asso Pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler de configurer un formulaire de vente pour pouvoir proposer du paiement en ligne sur Gestanet. Gestanet dont vous avez tous et toutes déjà entendu parler lors d'une précédente formation. Et c'est ce que je vous disais dans le résumé, promis, c'est hyper facile. Vous allez normalement sortir de là en étant très au clair sur comment vous pouvez proposer à vos adhérents de pouvoir désormais payer leurs adhésions via Gestanet dans le cadre d'Asso Pratique, mais de la payer en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà des assos, pardon, excusez-moi, je vais réussir à trouver mes mots et à parler français tout au long de cette formation, qui utilisaient déjà Gestanet, mais si tel était déjà le cas, je pense que c'est le cas chez vous, vous savez qu'on ne peut pas utiliser, que jusqu'à aujourd'hui, vous n'utilisiez que du paiement physique à l'extérieur, c'est-à-dire des chèques. Alors, Hello Asso, je crois que je vous le fais rapidement s'il y avait des nouvelles. On est, pour rappel, du coup, une structure de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis plus de 10 ans et qui travaille par et pour le monde associatif. Et on propose des outils numériques au monde associatif pour aider les dirigeants, les bénévoles associatifs dans leur gestion associative quotidienne. J'ai beaucoup dit le mot association, donc vous avez compris que c'est vraiment au cœur de notre projet, avec des outils de gestion qui ont pour particularité d'être gratuits, puisqu'ils sont financés par le don des internautes. Et je vous en repasse ici tout un panel. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à celui-ci, l'outil vente. Mais vous avez aussi d'autres outils possibles. Et pour rappel, lors de la précédente formation, nous avions évoqué comment s'inscrire sur Hello Asso. Aujourd'hui, on va partir du principe que vous êtes inscrit sur Hello Asso, vous êtes authentifié sur Hello Asso, vous êtes inscrit sur Asso Pratique, vous avez aussi un compte sur Gestanet et vous souhaitez proposer du paiement en ligne à vos adhérents via Gestanet. Et donc, on va, pour ce faire, utiliser ce qu'on appelle un URL de paiement. Alors, pour rappel quand même, je le remets là, cette trame vous sera envoyée après la formation. Si vous n'avez pas encore créé votre compte sur Hello Asso dans le cadre d'Asso Pratique, il faut le faire absolument. J'ai envie de vous dire, c'est dommage, sinon il y a des fonctionnalités d'Asso Pratique que vous ne pourriez pas utiliser et vous le faites avec le lien que je vous ai mis dans cette présentation et que Katia vous renverra après. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc, je me répète, de payer les adhésions sur Gestanet. Donc, on va avoir besoin, pour que vous puissiez le faire, que vous soyez bien admin de Asso Pratique, que vous ayez un compte sur Gestanet et que vous ayez un compte sur Hello Asso. Ces trois conditions étant réunies, vous allez pouvoir proposer le paiement en carte bleue sur Gestanet. Comment on fait ? Moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment on configure depuis le compte Hello Asso. Vous avez quelques manipulations à faire pour pouvoir ensuite, depuis Gestanet, tranquillement gérer vos adhésions. Si jamais je vais trop vite et que je vous bombarde d'informations et que vous loupez un truc, vous me mettez des questions dans le chat. N'hésitez vraiment pas. Vous allez devoir faire quelques petites manipulations depuis votre compte Hello Asso qui sont relativement simples. Je vais vous les montrer. On va créer un formulaire de paiement tout simple. Et ce qui va se passer techniquement, c'est que ce formulaire de paiement tout simple qu'on va créer sur votre compte Hello Asso, on va permettre à Gestanet de le trouver et de l'utiliser. Et en fait, Gestanet va aller chercher ce formulaire de paiement, va le paramétrer automatiquement, vous n'aurez rien à faire une fois qu'il sera créé, pour l'utiliser et proposer automatiquement à vos adhérents de payer en carte bleue. Ça va ? Donc, on va nous créer le formulaire de vente qui va permettre ensuite à Gestanet de faire ces manipulations et ces paramétrages et de le proposer à vos adhérents. Ça va jusque-là? Ouais? Très bien. Vous dites si vous décrochez. Donc, on va créer un formulaire de vente. Alors, je vais le faire sous vos yeux ébahis et sans trucage. Donc, je vais retrouver mon fameux test foyer ruraux de la semaine dernière. Donc, vous êtes dans le back-office de Hello Asso et vous allez cliquer sur « Mes ventes ».
Alors, ce qui est un petit peu compliqué toujours avec un partage d'écran, c'est que ça rame. Et vous allez, hop, 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 créer vente. Créer une vente. OK. Vous avez quasi fait le plus gros. Quand vous êtes là, il va falloir me paramétrer ce formulaire de vente. C'est bien, vous avez vu, créer vente. On va l'appeler, alors je vous les ai mis ici. On a besoin de le paramétrer selon 4 choses. On va l'appeler formulaire Gestanet. Comme ça, on sait qu'il sert à Gestanet. D'accord? Il faut s'assurer que ça soit un montant libre. Quel type de paiement souhaitez-vous collecter? Montant libre. Quel montant de TVA? Il faut s'assurer que je sois à 0% de TVA. OK. Fréquence de paiement unique. Et ensuite, il faut que votre formulaire soit, alors attendez, public. Et il ne faut absolument pas que ça soit coché. Il faut qu'il soit publié et il ne faut pas qu'il soit privé. Une fois que j'ai fait ça, bon ben ça y est, j'ai fait le principal. OK. Alors, je vois qu'il y a une remarque dans le chat. Je vais la regarder. Ah, super, merci Katia. Bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors il y a un micro qui est ouvert, c'est assez désagréable, je veux bien que vous le coupiez, ça bourdonne dans mes oreilles. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait la principale manipulation. Vous allez ensuite devoir récupérer le lien pour pouvoir l'insérer dans Gestanet. Et c'est là-dessus qu'avec Katia, on a longuement répété un numéro en binôme. Katia, je vais te laisser partager ton écran pour nous montrer où est-ce que ce lien qui est ici, vous voyez, vous allez pouvoir l'intégrer dans Gestanet. Alors, j'arrête mon partage d'écran, Katia, je te laisse partager le tien. Ça marche. Alors, à moi de jouer. Alors, je vais retourner sur Gestanet. Donc, ça, c'est l'interface que vous connaissez. Hein, voilà, il n'y a pas de nouveauté. Hein. Et donc, vous allez voir sur votre droite, dans le menu déroulant, sur la partie Votre structure, la partie orange. Donc, il y a deux nouveaux onglets qui sont apparus depuis peu, Assopratique Ami et Hello Asso. Il suffit de cliquer sur Hello Asso. Voilà là-dessus. Alors, vous voyez les critères dont vient de parler Sarah réapparaissent ici. Et il suffit de copier-coller votre URL de formulaire de paiement ici et de faire enregistrer, tout simplement. Voilà pour la partie Gestanet. Merci beaucoup, Katia. Et ensuite, en fait, on a fait le principal du travail. Je vais revenir sur ma présentation. Une fois que cela est fait, que vous l'avez intégré sur Gestanet, donc on vous remettra une petite capture d'écran ici de l'écran de Katia dans le support que je vais vous envoyer juste après. Et bien, c'est fait. On va pouvoir vous proposer le paiement en ligne du côté de vos adhérents. Qu'est-ce que ça va vouloir dire du côté de vos adhérents? C'est que quand il va remplir sa fiche dans Gestanet pour payer son adhésion, il pourra cliquer sur paiement en ligne. Et Gestanet, ça c'est la tambouille technique et magique qui va se passer sans que vous y voyez rien. Gestanet va aller chercher le formulaire que vous avez paramétré dans Hello Asso, va lui envoyer les bonnes informations de paiement et va l'envoyer par mail à l'adhérent qui va recevoir ce lien qui sera pré-rempli avec le bon montant. Il suffira de cliquer et de faire le paiement en ligne. Une fois qu'il aura cliqué et fait le paiement en ligne, il aura un mail de confirmation de paiement et l'association sera aussi notifiée du paiement par mail. Alors, oui, je veux bien que le... Eh bien, écoutez, les amis, c'était tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Merci, Sarah. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des réactions? Vous avez été très attentif et très silencieux. Moi, j'aurais une question. Oui. Ça, c'est pour un formulaire de vente ou adhésion. Oui. Pour un cas, c'est nous, ici à la Vernoise, on a un compte général et chaque activité a un compte bancaire. Là, dans cette solution, ça va partir où? Sur le compte général ou sur chaque compte?
Alors, c'est une excellente question, Gérard. Merci. Elle est très, très bonne, celle-là. Alors, plusieurs choses. La semaine prochaine, on parlera de comment on peut avoir, comment on fait quand on a besoin d'avoir, on a un compte association Hello Asso et plusieurs RIB parce que plusieurs Voilà, antennes. voilà, c'est ça. Ça c'est d'une part. Par contre, là où votre question m'interpelle, c'est est-ce que vous avez un compte bancaire par, je vais être très caricatural, un compte bancaire quand c'est la danse, un compte bancaire quand c'est le foot, un compte bancaire quand c'est une autre troisième activité. Tout à Ou fait. est-ce que Là, c'est un compte bancaire par antenne? non, on a un compte bancaire pour le foyer rural. Et ensuite, on a un compte bancaire pour toute activité sportive, c'est-à-dire le taekwondo, le basket, et puis enfin, on a 3 comptes bancaires pour chaque activité et le compte général pour tout le reste des activités. Mais les 3 sont autonomes et moi, je ne fais qu'un regroupement général en fin d'année. Ok, ça j'ai entendu, mais en fait ma question c'est, en fait vous avez un compte pour les activités Ouais. sportives, pardon, et un compte pour les autres activités. Non, on a un compte par activité sportive et un compte général pour tout le reste. Ah, vous avez combien de comptes en banque, Gérard? 4. Je peux prendre la parole pour compléter ce que tu dis, Sarah et Gérard? Ouais, s'il vous plaît, Bastien, je viens. Aujourd'hui, Gérard, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on peut utiliser plusieurs URL de paiement qui correspondraient en fait à tes 4 comptes pour toi, Exactement. sachant qu'il y a certains foyers qui en ont 26. Ouf. Alors aujourd'hui, non. Voilà, ça ne passe que par le compte de l'association, le principal, on l'appelle Ouais. comme ça. D'accord. Demain, je te cache pas que c'est une chose qu'on va Oui. évaluer avec justement avec Gestanet, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer plusieurs liens de paiement, mais ça veut dire que ça va dissocier. On essaie de réfléchir. Alors soit on fait un regroupement, c'est-à-dire que tu payes la cotisation sur le compte du foyer principal et tu payes ta participation aux frais à la pratique sportive X ou Y, d'accord? Voilà. Et l'activité que tu veux y mettre. Aujourd'hui, c'est qu'un seul lien, c'est-à-dire que ça va sur le compte principal. Pour demain, on essaie de voir si on peut, avec Hello Asso, mais ça, je pense que ça fera partie du développement futur, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir plusieurs URL de paiement, les réunir en un seul. En gros, je fais pour aller au plus simple, et avoir une répartition de ces paiements dans chaque compte. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité et ce n'est pas du tout le cas. C'est quelque chose auquel on essaie de réfléchir dans le futur. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin dans cette question-là. Mais moi, je l'ai noté comme un développement futur, s'il est possible ou pas. Soit on le fait, l'adhérent ne paye qu'en une fois et c'est réparti sur les comptes qui assurent Hello Asso, d'accord? Soit l'adhérent, si on ne peut pas techniquement le regrouper, aura plusieurs liens qui seront générés en fonction des comptes. Là, aujourd'hui, j'ai pas de réponse, Gérard. Mais c'est juste pour répondre à ta question. Aujourd'hui, on ne peut que faire un seul lien de paiement avec un seul URL. Sauf à ouvrir 3 comptes Asso. Ouais, si tu ouvres 3 comptes Asso, en gros, c'est des sous-comptes qui, voilà. Sarah vous l'a dit, on peut rattacher des sous-comptes en fait au principal. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est un compte que tu crées, que tu rattaches en fait au principal. C'est ça le sous-compte. Et du coup, aujourd'hui, on n'est pas allé plus loin en fait pour répondre à cette question-là. Demain, je pense qu'on va faire tout pour simplifier, puisque le but de Asso Pratique, c'est de simplifier tout ce qui est en lien avec l'action. Et là, c'est plutôt compliqué. Mais si je peux me permettre, Gérard, il y a aussi à quel moment, et là après ça, je rentre dans de la gestion interne qui ne me regarde pas, mais à quel endroit on simplifie. Moi, je pense qu'il faut aussi simplifier du point de vue des utilisateurs. Si demain, je veux payer une activité à mon foyer rural et je ne sais pas, moi, qui a un compte bancaire par activité, ça c'est j'ai envie de dire, c'est votre organisation interne, et que je dois faire 3 paiements en ligne différents, c'est incompréhensible pour moi qui suis adhérente. Et du coup, ça met de la complexité dans ma relation à mes adhérents et mes utilisateurs pour mettre de la simplicité en interne. Alors qu'à la limite, pour un utilisateur,
je fais un paiement. Après, l'association se débrouille pour les dispatcher en comptabilité analytique ou en ayant plusieurs comptes de fait. Mais ça, moi, j'attire juste votre attention sur la complexité de la gestion, de bien avoir en tête à la fois que le trésorier se sente à l'aise avec sa gestion, mais en même temps que ça ne soit pas une usine à gaz pour l'utilisateur, puisque vous serez contre-productif. Et aujourd'hui, alors, c'est vrai que c'est une gestion très particulière. Moi, je n'ai jamais été confrontée à des associations qui ont autant de comptes en banque. C'est assez... je pense que ça vous est vraiment propre au foyer euro. Ce que j'entends quand même, ce que je tiens à vous souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est très pratique. Alors, pour vous, ça vous oblige à ne pas faire comme d'habitude, mais pour vos utilisateurs, vous avez un gain de praticité énorme qui est le paiement en ligne. Vous, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir réaffecter, toucher sur le compte principal et faire des réaffectations et des mouvements financiers à l'intérieur de l'association. Mais pour des parents qui mettent leur enfant à l'activité sportive, qui courent partout avec le confinement, etc., faire un simple paiement en ligne aujourd'hui plutôt que de devoir faire plusieurs chèques et de penser à vous les déposer, il y a en tout cas... J'entends pour vous, ça nous rajoute de la complexité. Je contrebalance avec, ça va rajouter beaucoup de fluidité pour vos adhérents. Peut-être pour les adhérents, mais pas pour nous. Parce que je vois en l'occurrence, je vous prends un exemple. Le basket, ils ont 8 tarifs. Le taekwondo en a 4. Vous vous rendez compte, quand tout va tomber sur le compte général, comment je vais répartir en fonction? Moi, je ne connais pas les personnes. Donc, sur 600 personnes, je pense que cette année, on va pas marcher avec un LOASO, je pense pas. Ouais. Juste, Gérard, je réinterviens, Sarah. Pour le basket, ça va être un peu plus simple puisque ils ont signé un partenariat avec Eloasso. Donc je pense je sais, mais vous pourrez créer votre sous-compte avec le basket et l'intégrer avec l'URL de paiement du compte basket dans l'outil de gestion du basket. Sachant qu'il y aura quand même un paiement de la cotisation pour le foyer. Voilà. Ça, c'est une chose. En tout cas, ce que disait Sarah, c'est effectivement, on réfléchit sur si jamais on a plusieurs URL de paiement qui sont liés à un compte principal et à des sous-comptes, on réfléchit pour qu'il y ait un seul paiement unique et que la répartition se fasse sur les différents sous-comptes. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse technique puisqu'on c'est quelque chose qu'on a mis en questionnement et en faisabilité et on n'est pas allé plus loin parce qu'on a dû avancer sur d'autres projets. Voilà. Donc demain, j'espère qu'on pourra faciliter effectivement, comme tu disais Gérard, la gestion de ces sous-comptes. En tout cas, moi, je ne m'avancerai pas aujourd'hui sur une solution magique et j'entends, et ce que je voulais dire, c'est que je pense que souvent, je fais un peu ma casquette médiatrice associative numérique, quand on introduit un nouvel outil numérique, ça pose aussi la question un peu plus largement de comment fonctionne la trésorerie, les différents comptes. Ça va peut-être nécessiter aussi qu'on mette à plat ça, qu'on regarde, voir si ça nous va comment et à quel moment. J'entends qu'il ne faut pas tout complètement changer, mais il va falloir trouver peut-être des petits ajustements parce que, enfin voilà. Je ne veux pas vous promettre une solution magique. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Vous nous disiez vos contraintes, qu'on voit comment on ajuste et comment potentiellement on est aussi en tête l'utilisateur derrière. C'est mon petit message. Après, pour abonder dans ton sens, Sarah, quand on a réfléchi à Assopratique, c'était aussi que les associations puissent s'emparer des outils qui leur paraissent le plus faciles à prendre en main. Donc, du coup, l'idée, c'est d'élargir le champ des outils de gestion associative numérique. Et après, si, par exemple, je prends l'exemple du foyer rural de la Vernose, qui est dans ce cas-là, peut-être que ça sera dans un second temps, tu vois, l'usage de Hello Asso ou qu'il y ait une réflexion. En tout cas, le projet Assopratique, il demande une réflexion globale dans la gestion associative et on essaie de mettre des outils justement au service de ces associations pour qu'il y ait une personne qui puisse s'emparer de la question d'Hello Asso, une autre qui puisse s'emparer de la question de AMI ou plusieurs et que ce soit vraiment une réflexion collective et pas se dire, ben voilà, je vais gérer ça, je vais gérer ça. Donc, en tout cas, c'est dans ce sens-là. Effectivement, on essaiera de répondre aux problématiques au fur et à mesure qu'on va les rencontrer. Mais celle-là, elle est identifiée, en tout cas, Gérard. Je peux te le garantir. Nous, on espérait tant, mais bon, on va attendre.
C'est difficile, j'ai l'impression de ne pas être le bon père Noël. Désolé Gérard. Je crois que Patrick avait une question. Non, en fait, c'est un peu pour aller dans le sens de Gérard. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on demande 2 chèques. Le chèque d'adhésion au foyer et après le chèque Ouais. à l'activité. Parce que souvent aussi, les personnes changent d'avis, se remettent plus tard dans une activité, puis non, enfin voilà. Donc, c'était assez difficile aussi à gérer au point de vue ventilation du compte. Donc, on demandait 2 chèques. Aujourd'hui, je ne sais pas, enfin, à la rentrée, comment ça va fonctionner. Voilà. Mais voilà, c'est tout à fait parce que quelquefois, il y a des personnes aussi qui pratiquent plusieurs activités. C'est vrai aussi. Voilà. Et donc, pour ventiler, s'il fait un chèque global, bon, ça complique. Voilà. Donc, le fait de pouvoir payer avec des sous-comptes, effectivement, ça va être quelque chose aussi de déterminant si ou non on va là-dessus. Bon, je sais qu'on peut bricoler avec Eloasso aussi pour avoir pratiqué dans d'autres secteurs. Mais après, parce qu'après, nous, ça se verse par contre sur le même compte. À différence donc de Gérard, Oui. c'est juste pour faciliter le travail du trésorier, c'est tout. Voilà. Oui. Autrement, ça va sur le même compte. Donc, je pense qu'on pourra bricoler quelque chose avec Eloasso. Mais si on fait différents comptes, là, c'est sûr que... C'est sûr que c'est ce qu'on appelle la comptabilité analytique. C'est que souvent, Gérard, et après, moi, je ne veux pas mettre ça en votre gestion associative, mais il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui fonctionnent avec un seul compte en banque où tout arrive. Par contre, ce qu'elles nous demandent, c'est de pouvoir suivre les paiements. Et savoir que quand elles font leur bilan à la semaine, mensuelle, dans l'année, quand elles font leur suivi de gestion, en fait, elles affectent et elles savent que de la billetterie, de l'adhésion, j'ai sur Eloasso collecté 2 000 € d'adhésion, ce qui correspond à 40 adhésions, je dis n'importe quoi, que l'activité basket, et nous, ça, on fait les exports de données, ou ça sera possible par Gestanet, d'ailleurs, ça ne sera pas par Eloasso. Ça, il faut peut-être faire un point, Katia et Bastien, sur ce que Gestanet peut sortir comme outil de suivi, de pointage de ce qui est pris. Et ça, Gérard, et c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin, parce qu'après, c'est le choix de comptabilité en interne, de gestion associative, et c'est plutôt à voir en interne. Mais c'est en fait, plutôt que de faire de la compta, ce qui est effectivement beaucoup plus simple pour vous, où en fait l'argent arrive directement sur le compte dédié. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui font tout arriver sur un compte et qui en fait font un suivi analytique, c'est-à-dire qu'ils vont pointer. Mais ça, après, encore une fois, là, je rentre dans un sujet qui est plus vraiment le mien et qui pose la question de quel choix vous faites en interne pour des questions aussi de praticité. Est-ce que d'avoir autant de comptes en banque, quelque part, vous facilite ta vie, n'est pas source de complexité à d'autres endroits quand il faut effectivement, là, ce qu'on est en train de se dire. Mais je vais arrêter là parce qu'on pourrait en discuter très longtemps de ces sujets. Après, juste pour une réponse à Patrick, donc dans Gestanet, tu peux cocher l'adhésion, avoir généré un lien de l'adhésion. Tu sais, il y a un compte à rebours, c'est à régler, réglé. Et après, tu peux cocher dans un deuxième temps la personne sur l'activité. Du coup, ça va générer, tu pourras générer un deuxième lien. Ah, d'accord, ça c'est pas mal. Ouais. Ça, tu peux le faire comme ça. Voilà, en tout cas, c'est une transition. Ok, merci. Alors, moi, j'entends qu'il y a plein de sujets et ça, je me l'étais noté, je ne vais pas plus loin aujourd'hui parce que je vais vous faire un truc pas à pas et puis il faut aussi que je le prépare parce qu'il y a certaines réponses que je n'ai pas encore. Je vais aller voir les services chez nous de conformité pour vous faire un topo quand on se voit la prochaine fois sur la question des plusieurs comptes en banque avec un seul compte Eloasso. C'est aussi pour ça que je suis restée plutôt générale sur les principes de gestion associative et pas encore entrée dans la technique parce que ça, je ne l'ai pas préparé. Je ne veux pas vous dire de bêtises et quand on se voit la prochaine fois, ça sera préparé, j'aurai des réponses très claires et un peu comme aujourd'hui, je vous ferai de la démonstration. Je m'engage à avoir techniquement les réponses plus claires, c'est pour ça que Bastien, je ne m'avance pas là-dessus plus aujourd'hui. Sur la question de l'URL de paiement, en tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. Sur la question dont ça se passe sur Gestanet, on se disait avec Katia que peut-être si à un moment il y a besoin d'aller plus loin, c'est plutôt du côté de Gestanet qu'il va falloir aller poser la question. Et si à un moment, il faut que ça soit Gestanet et Eloasso sur des points, on verra s'il faut reprogrammer quelque chose. Moi, mon point aujourd'hui, c'est de vous dire, si vous voulez faire du paiement en ligne avec Gestanet, vous savez faire la manipulation du côté Eloasso. Vous savez créer un compte depuis la semaine dernière et vous savez faire la manipulation en créant votre formulaire de paiement. Et je vais vous envoyer, j'envoie à Katia juste après le support de formation que vous allez recevoir dans vos boîtes mail. Excusez-moi, j'ai juste une question. Nous, on propose à nos adhérents de payer en plusieurs fois, c'est-à-dire sur 10 mois. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que j'ai vu qu'on pouvait cocher
paiement sur 12 mois. Alors, pas aujourd'hui tel que c'est paramétré, c'est D'accord. paiement une seule fois. Après ça pourrait faire partie, Bastien, vraiment des évolutions qui pourraient arriver, puisque nous, on a bougé là-dessus. Donc aujourd'hui, Cynthia, c'est peut-être à voir avec Gestanet, si vous pouvez, depuis Gestanet. En fait, nous, Hello Asso, là, tel qu'on l'utilise, on le fournit. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on fournissait le chèque en blanc, pas rempli. Et c'est Gestanet qui le remplit. Et moi, quand je vous montre comment paramétrer le formulaire de paiement, je vous montre comment éditer un chèque blanc. Et ensuite, Gestanet va rentrer les informations dessus. Donc là, c'est peut-être à voir avec Gestanet comment, je ne sais plus, Bastien, si on l'avait... C'est dans les clous quand on l'avait abordé, hein, je vous le dis juste en information, mais voilà, on a fait, pour mettre en place Asso Pratique, on est allé aux gestions on va dire de développement qui étaient les plus simples. Après, forcément, quand on l'éprouve, il y a de la complexité qui se rajoute, notamment de notre réseau, et Sarah l'a bien soulevé. On est tous un peu différents dans nos associations. Ce qu'il faut penser, c'est qu'effectivement, quand on a fait une présentation avec notamment Hello Asso, il y aura cette possibilité-là, mais on y réfléchit, de pouvoir proposer des paiements en 10 fois, et même peut-être, Sarah, tu me dis si je dis des bêtises, quand vous avez changé un peu de ligne, le faire en 3 mois ou je ne sais plus, 4. Oui, on a ouvert, il faudra... Alors après, ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on remodifie les données API qu'on fait transiter. Enfin, il faudra qu'on fasse un petit point technique là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas opérant, mais ça pourrait l'être rapidement. Et Cynthia, après, peut-être qu'il y a un bricolage à faire du côté de Gestanet pour que, en fait, Gestanet, lui, vous permette... voilà, je ne sais pas, je ne m'avance pas plus là-dessus. Nous, on fonctionne dans le sens où on demande parce que je sais qu'on peut le faire, je le fais moi-même avec ma banque. Donc, nous, on demande un document, en fin de compte, nous attestant de l'échéancier au niveau de la banque. Donc, en général, l'échéancier peut être sorti, nous, on donne notre RIB et ils font un virement mensuel de tel montant. Et nous, ils nous donnent le justificatif avec telle date sera viré tel montant, telle date et telle date sur les 10 mois, en fait. C'est ce qu'on demande pour les personnes qui veulent payer en plusieurs fois ou sinon en 10 chèques. Voilà. Bien. À l'heure actuelle, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. Bon, ben, on laisse la question là. Et de notre côté, Bastien, je pense il faudra qu'on se reparle. C'est ça, exactement. De toute façon, on a des choses. Une question. Bonjour, j'avais une question. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec Assuroption? Ça veut dire qu'on peut copier l'URL qui est sur Gestanet sur Assuroption pour l'assurance? Nadia, il faudra voir avec Nicolas, mais oui. D'accord. C'était savoir si on peut réutiliser l'URL qu'on a générée depuis Hello Asso et la copier pareil sur Assuroption. Voilà, c'est tout. Eh ben, si c'est possible, moi j'en serais ravie, ça vous ouvre le champ des possibles, ça sera à voir avec Gestanet pour le coup. En gros, pour information, notamment pour les FEDE, on est en train de mettre en place tout ce qui est paiement de FEDE vers CNFR et de foyer vers FEDE. Donc en fait, c'est la deuxième étape, et la troisième étape, on essaiera de... Donc quand un foyer va commander des cartes, il aura aussi la possibilité de payer en ligne. Et quand le foyer va vouloir prendre une option d'assurance, il pourra aussi payer en ligne directement à Assuroption. Et ça évitera des transits voilà, de temps, de poste, parce que aujourd'hui, juste pour informer Sarah, le paiement des différentes options d'assurance transite par les fédérations et remonte vers les CNFR, vers la CNFR. Voilà, donc c'était juste pour un gain de temps, je pense, que Nadia en parle. Très bien. Bah, écoutez, moi je suis ravie que vous puissiez l'utiliser plus largement que pour les adhésions. Enfin, dans ce cas, voilà, c'est parfait. Très bien. Eh ben, on va doucement arrêter. Je crois que Gérard, vous aviez encore une question, c'est ça le doigt qui se lève? Oui, oui, parce que j'ai dû sauter une étape. Je viens d'entendre dire que l'adhérent saisit sur Gestanet. Nous, c'est une personne dédiée qui saisit tout dans Gestanet chaque année. L'adhérent n'a pas accès à Gestanet. C'est pour ça qu'il y a une case que j'ai dû sauter une case là. Non, je laisse répondre. Ouais, non, après c'est donc ça c'est bien une seule personne qui saisit, enfin ou plusieurs, hein, en fonction du nombre sur Gestanet, d'accord. Demain,
L'idée, c'est qu'on est en train de réfléchir à la création du portail adhérent aussi. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Donc lui, il pourra accéder directement à ces informations. Alors après, il y a des choses sur lesquelles il ne pourra pas intervenir. Il pourra juste voilà. vérifier, je suis bien inscrit à l'activité, etc. Ce qu'on voulait, c'est que l'association ait toujours la main sur le nombre d'adhérents sur telle activité. Voilà, ça, c'est pour l'instant, c'est pas ça. Mais c'est dans la procédure d'adhésion que Sarah a abordé ce sujet-là, effectivement. D'accord. L'adhérent, il choisit une activité et après, c'est lui ou c'est l'association qui le saisit. Aujourd'hui, Ça me c'est rassure. uniquement le foyer rural qui le saisit. Ça me rassure. Très bien, eh ben, on va s'arrêter là. Sarah, merci beaucoup pour cette visio. Donc, je transmettrai à l'ensemble des participants le contenu de la visio d'aujourd'hui. N'hésitez pas à noter vos questions pour la prochaine fois. Donc, Sarah, on se revoit dans 15 jours, le 27 avril. Entre-temps, on se revoit avec Nadia, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Donc, on se revoit ce jeudi midi pour une formation autour de Gestanet. Merci beaucoup, Sarah. Bonne journée à tous et à très bientôt. À très bientôt. Bon appétit. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.